Bonjour, les vaisseaux de la main. La main est vascularisée par l'artère radiale et par l'artère ulnaire qui sont anastomosées entre elles par deux arcades palmaires, une arcade palmaire superficielle, une arcade palmaire profonde. Voyons ces deux artères et voyons ces deux arcades. L'artère radiale, eh bien, à la suite de l'avant-bras, elle va s'engager dans la tabatière anatomique en s'engageant sous les tendons du long abducteur et du corps extenseur du pouce. Elle traverse la tabatière anatomique transversalement, elle passe à la face dorsale du carpe en passant sous le tendon du long extenseur du pouce. Là, à la face dorsale du carpe, elle est derrière, elle est à la face dorsale de la première commissure et elle va traverser d'arrière en avant cette première commissure en passant entre les faisceaux du premier interosseux dorsal. Elle va s'anastomoser avec la branche profonde de l'artère ulnaire pour donner l'arcade palmaire profonde. Donc voilà sa situation générale à la main. Quelles sont ses branches collatérales? Il y en a quatre principales. La première est la branche carpienne palmaire. Cette branche carpienne palmaire se détache à l'extrémité distale de l'avant-bras, au niveau du bord distal du carré pronateur, et cette branche se dirige transversalement du côté ulnaire pour s'anastomoser avec son homologue venu de l'artère ulnaire et avec laquelle elle va constituer l'arcade carpienne palmaire. Malgré son nom d'arcade carpienne, elle n'est pas du tout située au niveau du carpe, mais elle est située au niveau de la partie distale de l'avant-bras. C'est comme ça, je n'y suis pour rien. Cette arcade carpienne palmaire, elle reçoit, comme les branches d'une croix, d'une part par son extrémité proximale des branches de l'interosseuse antérieure et d'autre part par son extrémité distale, elle reçoit les deux branches récurrentes de l'arcade palmaire profonde. Donc, première branche collatérale, la branche carpienne palmaire. Deuxième branche, c'est la branche palmaire superficielle. Cette branche palmaire superficielle va passer au niveau des muscles ténariens externes, soit à leur surface, soit dans leur épaisseur, pour s'anastomoser avec la terminaison de l'artère ulnaire et constituer avec elle l'arcade palmaire superficielle, sur laquelle nous reviendrons. Troisième branche, cette branche naît juste au niveau de la tabatière anatomique. C'est une branche transversale qui passe à la face dorsale du carpe et qui s'appelle la branche carpienne dorsale. Elle est donc transversale et elle va s'anastomoser avec son homologue venu de l'artère ulnaire. Pour constituer une arcade dorsale du carpe, arcade carpienne dorsale. Cette arcade va recevoir des branches venues du système interosseux postérieur et antérieur, normalement, et elle va émettre par sa convexité trois artères métacarpiennes dorsales. Ces artères métacarpiennes dorsales sont dans les deuxième, troisième et quatrième espaces interosseux et cheminent à la face dorsale des muscles interosseux où elles vont se diviser à l'extrémité distale en deux branches qui s'appellent des branches digitales dorsales pour chaque face correspondante du doigt. Ces artères métacarpiennes dorsales sont anastomosées près de leur origine avec des branches perforantes venues de l'arcade palmaire profonde, donc il y a trois branches perforantes dans l'extrémité proximale de chaque espace intermétacarpien, et à l'extrémité distale, elles vont s'anastomoser avec les branches métacarpiennes palmaires également par des anastomoses situées entre les têtes des métacarpiens. Voici ces branches schématiquement dessinées. Il faut signaler l'existence d'un troisième niveau d'anastomose au niveau de la commissure interdigitale où l'artère digitale dorsale s'anastomose avec l'artère digitale palmaire de chaque doigt. Enfin, au niveau du col des métacarpiens, des deuxième, troisième et quatrième métacarpiens, eh bien, l'artère métacarpienne dorsale donne une branche cutanée qui vascularise la peau de l'espace intermétacarpien correspondant et c'est la base du lambeau intermétacarpien dorsal à pédicule distale, comme vous le savez. La quatrième et dernière branche de l'artère radiale, eh bien, c'est la première métacarpienne dorsale qui naît juste avant que l'artère radiale s'engage entre les faisceaux du premier interosseux dorsal et cette branche va
donner immédiatement une branche pour le pouce et une branche pour l'index collatéral dorsal. Cette branche pour l'index, elle chemine en principe à la superficie sur l'aponévrose du premier interosseux dorsal, mais elle peut cheminer sous cette aponévrose. Cette branche est bien sûr la base anatomique du lambeau cerf-volant de Guy Fouché. L'artère radiale, voilà. Maintenant l'artère ulnaire. Cette artère ulnaire, eh bien, schématiquement à la main, elle s'engage à la main dans le canal de Guyon. Le canal de Guyon est situé au bord radial du pisiforme, à la surface du ligament rétinaculaire antérieur, et donc elle est fermée par cette loge de Guyon est fermée par une expansion aponévrotique. Cette artère ulnaire, eh bien, elle va tout aussitôt après le crochet de l'amatome s'incurver du côté radial pour aller se terminer en s'anastomosant avec la branche superficielle de l'artère radiale et constituer l'arcade palmaire superficielle. Quelles sont ces branches? Elle a aussi 4 séries de branches. La première branche est une branche cutanée dorsale. Cette branche cutanée dorsale, elle est quasi constante. Elle naît 5 à 7 cm au-dessus du pisiforme. Elle va passer sous le flexor carpi ulnaris. Elle va vasculariser ce flexor carpi ulnaris, elle va aussi donner une branche pour le pisiforme et elle va sortir entre le flexor carpi ulnaris d'une part et la crête ulnaire d'autre part, environ à 4 cm au-dessus de la styloïde ulnaire. À ce point d'émergence, eh bien, elle va vasculariser la peau par une branche descendante et par une branche ascendante, et c'est là la base anatomique du lambeau cutané de Corinne Becker plutôt. Donc ça, c'est la branche cutanée dorsale. Il y a aussi une branche, deuxième branche, c'est la branche palmaire carpienne, qui est l'homologue de celle de l'artère radiale, avec laquelle elle constitue évidemment l'arcade carpienne palmaire dont nous avons déjà parlé, qui reçoit des branches de l'interosseuse antérieure et qui reçoit les branches récurrentes de l'arcade palmaire profonde. Il y a une branche carpienne dorsale, l'homologue de celle de la radiale, qui va constituer avec elle l'arcade carpienne dorsale dont nous avons encore déjà parlé. Enfin, il y a la branche profonde de l'artère ulnaire. Cette branche profonde, elle naît au niveau du plancher du canal de Guyon, et là dans cette boutonnière du canal de Guyon, elle va cheminer en arrière des tendons fléchisseurs et des lombricaux, en avant des interosseux, avec la branche profonde du nerf ulnaire, et elle va s'anastomoser avec l'artère radiale pour constituer l'arcade palmaire profonde, vous vous en doutiez. Alors les arcades palmaires, on a vu les artères radiales et les artères ulnaires, maintenant revoyons leur système d'anastomose. L'arcade palmaire superficielle, elle est située juste immédiatement sous l'aponévrose palmaire moyenne. Il y a la peau, l'aponévrose palmaire moyenne, et bien juste sous cette aponévrose, il y a cette arcade palmaire superficielle. Le niveau topographique de cette arcade, c'est situé entre les deux plis palmaires moyen et proximal. Et un autre moyen topographique de repérer cette arcade, à peu près, c'est, comme l'a montré Kaplan, d'écarter le pouce en abduction maximum, et dans cette position, eh bien, en faisant passer une tangente à la pulpe du pouce, cette tangente horizontale passe à peu près par le niveau de l'arcade palmaire superficielle. Bien, cette arcade palmaire superficielle est donc constituée par l'artère ulnaire et son anastomose avec la branche superficielle de l'artère radiale. Cette arcade palmaire superficielle émet par sa convexité 4 branches digitales communes. Ces branches digitales communes parcourent les espaces interdigitaux au-dessus du plan des lombricaux et des tendons fléchisseurs. Elles cheminent ces artères, donc chacune dans leur espace, avant de se diviser à l'extrémité distale de chaque espace en artères ex-collatérales pour chaque face de doigt, qui s'appellent maintenant les artères digitales palmaires propres
alors que l'artère commune, c'est l'artère digitale palmaire commune. Bon bref, avant ça s'appelait les artères digitales et les artères collatérales. Maintenant c'est un peu plus confusant, ou en tout cas source de confusion. Très bien. Ces artères, avant de se diviser en artères collatérales au niveau des commissures, elles s'anastomosent avec les artères métacarpiennes, intermétacarpiennes palmaires, branche de l'arcade palmaire profonde. Donc elles s'anastomosent avec le système des artères intermétacarpiennes palmaires. Très bien. Les artères collatérales de chaque doigt, ou artères digitales palmaires propres, il y en a une radiale et une ulnaire au niveau de chaque doigt, elles s'anastomosent entre elles, d'une part au niveau du col de P1, d'autre part au niveau du col de P2, et d'autre part avec 3 arcades en principe au niveau de la 3e phalange. Donc il y a un système d'anastomose qui est très riche entre les deux côtés du doigt, d'anastomose artérielle. Il y a aussi un système d'anastomose dorsale. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre l'artère digitale palmaire propre de chaque côté du doigt, eh bien s'anastomose avec l'artère digitale dorsale propre de chaque doigt pour participer à la vascularisation dorsale de chaque doigt. Ainsi que c'est marqué, que c'est indiqué sur ce schéma. L'arcade palmaire superficielle, donc on vient de la voir, il faut savoir surtout que elle présente des variations anatomiques très nombreuses. Et ce qu'il faut savoir de ces variations anatomiques très nombreuses, c'est que dans plus de la moitié des cas, eh bien, l'arcade palmaire superficielle n'existe pas, en tout cas, elle n'est pas continue. Donc cette arcade n'est pas continue dans plus de la moitié des cas. J'insiste sur l'importance de pratiquer un test d'haleine avant de lever un lambeau antibrachial radial. Il y a bien sûr un autre système d'anastomose, c'est l'arcade palmaire profonde. Cette arcade palmaire profonde, elle est constituée par l'anastomose à plein canal entre la terminaison de l'artère radiale d'une part et la branche profonde de l'artère ulnaire d'autre part. Elle est située, cette arcade palmaire profonde, entre le plan elle est située en arrière du plan des fléchisseurs profonds et des lombricaux et en avant du plan des interosseux. Que dire de cette arcade palmaire profonde? D'une part, qu'elle émet des branches récurrentes qui vont s'anastomoser avec l'arcade carpienne palmaire au niveau de l'extrémité distale de l'avant-bras, on l'a déjà vu. Donc il y a 2 artères récurrentes qui s'anastomosent avec l'arcade carpienne palmaire. Il y a 3 artères intermétacarpiennes pour chaque espace. Non, en fait il y en a 4. Au niveau des 4e, 3e, 2e et 1er espace. L'artère du premier espace, eh bien, elle va se diviser en une artère collatérale pour l'index et une artère principale du pouce, car le plus souvent, il y a une seule artère, l'artère princeps pollicis, une seule artère pour le pouce qui va se diviser en 2 artères collatérales. Il y a aussi des variations anatomiques, on le verra. Les 3 autres branches sont donc des branches métacarpiennes profondes, palmaires, qui sont l'équivalente des dorsales, et ces artères métacarpiennes palmaires s'anastomosent, comme on l'a vu, avec 3 branches perforantes qui vont traverser l'extrémité proximale de chaque espace intermétacarpien pour s'anastomoser avec leur homologue intermétacarpienne dorsale, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, ces artères intermétacarpiennes palmaires venues du système profond s'anastomosent, comme on l'a dit, d'une part avec le système dorsal à l'extrémité entre les têtes des métacarpiens et d'autre part avec les artères digitales palmaires communes avant qu'elles se divisent en artères collatérales ou artères digitales propres de chaque espace. Voici un schéma qui vous rappelle que l'artère principale du pouce, eh bien, il n'y en a qu'une seule à un certain niveau le plus souvent, qui se divise en 2 artères collatérales. Donc il vaut mieux éviter de couper les artères du pouce parce que s'il n'y en a qu'une seule, le pouce ne se sent pas bien. Il y a des variations anatomiques au niveau de l'arcade palmaire profonde. Ces variations anatomiques, elles sont beaucoup moins fréquentes que celles de l'arcade palmaire superficielle. Néanmoins, dans 5% des cas environ, eh bien, l'arcade palmaire profonde n'est pas continue, il n'y a pas de continuité. Donc, à savoir
Je répète l'importance du test d'haleine avant de lever un lambeau antibrachial radial. Voilà. Un schéma qui vous récapitule la dénomination de toutes ces arcades palmaires, superficielles et profondes. Bien, vous n'avez qu'à faire un arrêt sur l'image si ça vous intéresse. Après les artères, eh bien, il faut parler des veines quand même. Vous savez que si les artères au niveau de la main sont situées au niveau palmaire, les veines sont situées au niveau dorsal. Le système principal de drainage veineux de la main est situé au niveau dorsal. Au niveau des doigts, eh bien, il y a un système longitudinal qui est richement anastomosé par des anastomoses transversales et obliques. C'est ce système dorsal. Il y a un système profond à la face palmaire, néanmoins, les artères collatérales de chaque doigt sont accompagnées par une veine collatérale qui est microscopique mais qui existe, faute de quoi le lambeau cutané de pulpe de Littler ne pourrait pas marcher. Bien sûr, il y a une souffrance veineuse au début parce que eh bien, la veine microscopique doit se faire forcer pour assurer le drainage veineux de ce lambeau, mais ça marche. Donc il y a, bien qu'on ne les voit pas à partir de P1, il y a des veines qui sont satellites de ces artères collatérales. Ce système veineux profond, palmaire, en fait, il se draine dans le système dorsal, préférentiellement par des artères obliques à la face, au niveau des faces latérales des doigts, et il se draine aussi dans une arcade palmaire qui est située au bord distal du ligament transverse superficiel de l'aponévrose palmaire moyenne. Et cette arcade veineuse palmaire se draine elle-même dans le système dorsal par des veines intercapitulaires qui, comme leur nom l'indique, sont situées entre les têtes des métacarpiens. Donc le système dorsal est préférentiel sur le système palmaire profond. Les doigts se drainent donc dans un système dorsal au niveau de la main. Ce système dorsal peut être schématisé avec des veines qui sont intermétacarpiennes, qui sont de toute façon richement anastomosées entre elles d'une part, et qui reçoivent des anastomoses perforantes de la profondeur. Enfin, ce système eh bien, va contourner les faces latérales de l'avant-bras pour se terminer dans le système veineux du pli du coude avec cette forme de M célèbre que nous avons vu à l'avant-bras, en sachant que le système céphalique est plus prononcé et prédominant sur le système basilique. Le système céphalique, c'est celui du côté radial, le système basilique, c'est celui du côté ulnaire, et que le système veineux qui était initialement dorsal au niveau de la main, eh bien, se retrouve plutôt préférentiellement palmaire, antérieur au niveau de l'avant-bras. Voici les références des magnifiques bouquins dont j'ai scanné les dessins, qui m'a permis de vous faire ce remarquable topo, et je vous remercie pour votre attention.